Salut, bienvenue sur la Terre d'Ars. Vous remarquerez que je me cherche encore au niveau de mes concepts, comment aborder mes sujets, et j'espère pouvoir me fixer rapidement. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va traiter d'un drama que j'ai fini récemment, et qui a été une belle surprise. Il s'agit d'Ardal Chronicle. Alors honnêtement, quand je l'ai commencé, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ardal Chronicle se déroule dans les temps anciens sur la terre fictive d'Ardal, capitale de Gojoseon. Ulsom est un jeune homme maudit exilé depuis l'enfance dans le modeste village de la tribu Wahan. Les habitants ne l'ont jamais vraiment accepté, à l'exception de son amie d'enfance Tanya. Un jour, le village est attaqué et la population capturée par les troupes de Tagon, un héros de guerre qui souhaite devenir le premier roi d'Ardal avec à ses côtés Tayla, une femme qui possède la même ambition démesurée. Ulsom jure alors de les libérer tout en cherchant la vérité sur ses origines, des origines liées à une ancienne légende parlant de 3 artefacts, l'épée, la cloche et le miroir, destinés à chambouler à jamais le monde d'Ars. Et c'est un véritable coup de cœur. J'ai adoré. Sans doute l'un des meilleurs dramas que j'ai vu jusque-là. Un drama qui revendique clairement ses inspirations. Si tu aimes les paysages, les étendues sauvages comme dans Le Seigneur des Anneaux, ou alors les intrigues politiques, les coups fourrés et les trahisons comme dans Game of Thrones, eh bien, bienvenue à Ardal. J'espère que je te vends du rêve là. Les scénaristes ont produit un travail monstre. Ardal Chronicle nous présente un monde où la magie existe. Entre l'univers, les histoires, les légendes et prophéties, les personnages principaux comme secondaires, ce drama est absolument passionnant. J'ai complètement été absorbé par les diverses histoires, la magie, les rites, les caractéristiques des Saram ou des Néandertals, et tu sais quoi? Je veux en voir encore plus. Au cours des 3 différentes parties de la série, de nombreux thèmes sont abordés. La découverte de nouvelles technologies, l'aspect matérialiste, l'esclavagisme, la soif de pouvoir, la prise de conscience de soi et des autres, les stratégies militaires et politiques, et je pourrais continuer encore longtemps, tellement de thèmes sont abordés dans cette série. En clair, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde, je n'ai même pas vu les épisodes passés, jusqu'au moment où, il y en avait plus, et là, déception, j'étais en manque. Sur une note plus négative, peut-être y a-t-il trop de personnages introduits au cours de la saison, ce qui fait qu'on peut être rapidement perdu. Oui, j'avoue, et autre petit bémol, le drama possède quelques petites longueurs. Mais bon, quel drama n'en a pas aujourd'hui? Surtout que ces petites imperfections seront contrebalancées par des paysages magnifiques, des scènes d'action et de combat divertissantes et la découverte toujours plus poussée de nos personnages. D'ailleurs, en parlant personnages, les acteurs sont crédibles et le quatuor de tête est assez impressionnant. Tagon est charismatique et en impose, il arrive à nous faire détester et aimer à la fois son personnage. Une chose qu'on peut également apprécier du côté d'Ulsom et Saya. Quant à Tayla et Tanya, elles sont fabuleuses, chacune à leur façon. Un vrai casting de rêve, et Jisoo, ma baillasse du groupe Blackpink, apparaîtra même à l'écran. Le bonheur! Voilà, je l'aime ce drama, et je t'invite et te conseille de le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui l'ont vu, continuons un peu, attention spoiler. Déjà, première grande nouvelle, nous retournerons dans le monde d'Ars en 2021 pour la saison 2. J'ai trop hâte! L'histoire de la première saison d'Ardal Chronicle est coupée en 3 parties de 6 épisodes chacune. La première, les enfants de la prophétie, est l'exposition de nos personnages phares. La deuxième, le ciel se retourne, terre montante, montre toutes leurs péripéties. Et enfin, la troisième, le prélude à toutes les légendes, expose leur montée en puissance et surtout, annonce la saison 2. Et pour donner vie à tout ça, quoi de mieux qu'un monde imaginaire où la vie et le destin d'une civilisation et humanité ancienne s'embrasent. C'est complètement macabre et c'est bourré de détails. Entre les rites des différentes tribus, leurs spécificités, leurs pouvoirs, l'histoire et les légendes qu'elles partagent entre elles sans le savoir, j'étais aux anges, ça m'a totalement passionné. Oser créer de nouvelles humanités, de nouvelles races, pour étayer son propos, donne au drama un caractère unique, et même je dirais une originalité très plaisante. Entre les Saram, des humains lambda qui ont le savoir du bronze et de l'agriculture entre autres choses, les Néandertals, une race au sang bleu à peine sortie de l'âge de pierre, dont la force et les sens sont surdéveloppés et qui ont la capacité de rêver, sans oublier les hybrides de ces deux races, les Ingutu, possédant le meilleur de chacun d'eux, dont le sang est violet. Clairement, j'étais conquis dès les premiers épisodes.
Ce qui est bien, c'est que malgré que ce soit un monde imaginaire, celui-ci se repose sur une période historique réelle et assez précise. Nous saurons alors très vite que le peuple est à l'âge du bronze, la période de la proto-histoire et de l'histoire caractérisée par l'existence de la métallurgie du bronze, le nom générique donné aux alliages du cuivre et de l'étain, et qui précède l'âge du fer. Âge de fer que nous voyons être atteint petit à petit au cours de la série. Pour un passionné d'histoire comme moi, c'est banco. À côté de ça, le montage parallèle entre les différents lieux où se trouvent nos personnages est très bien fait et assez dynamique. L'immensité de ce monde est absolument extraordinaire. Des déserts brûlants, de grandes étendues sauvages, des villes aux différentes origines, rappelant sans peine les nombreux paysages somptueux de Nouvelle-Zélande que l'on a vus dans Le Seigneur des Anneaux. La présence des peut-être trop nombreux clans et tribus nous perd un peu, mais il est intéressant de voir ce que cette terre fait à ses habitants, qui sont capables du meilleur comme du pire. Alliance, trahison, ruse, stratagème, manipulation, tout est mis en place afin de s'emparer du pouvoir dans des scènes impressionnantes et surtout très réussies. Le monde d'Ars devient alors un terrain de jeu aux larges possibilités pour nos personnages. Des personnages que j'ai adorés et ce que j'ai trouvé très bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méchants. Ouais, enfin il y en a certains quand même, non, il n'y a pas vraiment de méchants dans les personnages principaux. Tagon, interprété par Jan Nangu, ne se bat constamment que pour braver son destin fatidique, et même s'il possède l'amour et la femme, ses efforts et sa bienveillance seront constamment mis à l'épreuve et piétinés pour le transformer en un tyran sanguinaire. C'est le personnage qui m'a rendu le plus triste. Tout ce qu'il voulait, c'est l'amour des autres, l'amour de son père, et tout ce qu'il va y gagner pour gagner cette place au pouvoir, cette place dans le cœur des gens, c'est simplement de se faire haïr. Et honnêtement, j'ai énormément de peine pour lui. C'est un personnage que j'adore vraiment. Kimodvin est Tayla qui n'a également pas eu de chance. Utilisée comme espionne par son propre père, prostituée contre son gré, elle ne veut que ce qui lui revient de droit aux côtés de l'homme qu'elle aime. Mais son amour sera également mis à rude épreuve au point de même finir par en douter. Le personnage est souvent détestable, mais il est aussi souvent attendrissant. Quant à l'acteur Song Joong-ki qui incarne Eunsom et Saya, deux personnages étroitement liés entre eux, car en plus d'être jumeaux, ils voient leur vie dans les rêves de l'un et de l'autre. L'un est un sauvage, élevé aux rites ancestraux, au mysticisme et à la mythologie, et l'autre a été élevé dans une cage dorée, caché dans une tour, à apprendre ce qu'il doit savoir, et se transformant en un sociopathe ayant peur de l'abandon. J'ai tellement hâte que ces deux-là se rencontrent enfin, et j'espère qu'en saison 2, on aura plus d'Osom que de Saya, parce que c'est bon, Saya on l'a beaucoup vu en saison 1, maintenant place à Osom, ce serait sympa. Et surtout parce que l'évolution d'Osom est juste passionnante, je veux en voir plus sur lui et surtout le voir maîtriser ses capacités. J'ai vraiment hâte. Mais si on doit parler d'évolution, la palme est remportée par Tanya. De la petite sauvage feignante et maladroite, elle deviendra une femme forte avec du pouvoir et surtout l'héritière directe et légitime de la Louve Blanche, alias Assassine, la mère spirituelle de l'ancien Ardal, qui cherchera constamment à sauver et retrouver l'homme qu'elle aime. Kim Ji-won est absolument fantastique dans le rôle, c'est un vrai coup de cœur. Et enfin un petit mot sur la romance, parce que oui, il y a une romance, ça paraît pas, mais il y en a bien une. Mais chose qui change, c'est que celle-ci n'est pas exprimée par les personnages concernés, mais par leurs proches. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Quand on regarde le drama, on les voit tous les deux, ils sont amis d'enfance, et on sent bien que Som, il y a le béguin pour Tanya, c'est pas le souci, mais elle de son côté, il n'y a rien qui ne laisse transparaître. Et il faudra attendre la mort d'Osom pour que le père de Tanya, justement, demande à l'un des personnages de prendre soin d'elle, parce qu'elle vient de perdre l'homme qu'elle aime. Jusqu'à ce moment, on n'a aucune véritable connaissance que Tanya a des sentiments pour Osom. Moi, j'ai trouvé ça super bien vu, j'ai adoré. Et j'ai tellement hâte de les voir enfin vivre leur idylle quand ils vont se retrouver. J'espère qu'on va voir ça, et j'ai surtout hâte du premier baiser. Par contre, petit coup de gueule, comment ont-ils osé ne mettre que ma belle Jisoo que 14 secondes à l'écran? On la voit de dos, de profil, de 3/4, et après elle disparaît aussi vite qu'elle est arrivée. 14 secondes à l'écran, c'est pas assez! Bon, ok, elle incarne un rôle très secondaire, la servante Sanare. Mais elle est tellement belle, je voulais la voir beaucoup plus. Quelle tristesse! Bon, ceci dit, j'attends avec grande impatience le drama où elle tient le rôle principal. En bref, une série très bien écrite, très bien réalisée, des acteurs exceptionnels, un scénario
époustouflant et imprévisible. L'émotion est au rendez-vous, mêlant humour, joie, colère, peine. Les décors sont formidables, ainsi que les costumes, et le côté mystique, surnaturel est très recherché. Cette série est simplement un pur chef-d'œuvre qui se démarque des autres. Bon, ok, chef-d'œuvre, le mot est peut-être un peu trop fort, parce que bon, j'ai pu voir aussi sur les réseaux sociaux, ou sur internet, que certains la considèrent comme une série assez inégale. Mais bon, moi j'ai absolument pas trouvé, je l'ai adoré, et donc, vivement la saison 2. Et toi, qu'en as-tu pensé? Dis-le moi en commentaire. Sinon, c'est tout pour moi. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la cloche pour ne pas louper mes prochains sujets. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!